Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. L'heure est au bilan pour la commission électorale indépendante. Elle est dans la capitale politique depuis hier mercredi. La CEI s'auto-évalue avant d'entamer les prochaines échéances électorales. Transporteurs et passagers se rejettent la faute sur l'état d'insalubrité des gares routières. Elles sont jonchées de déchets en tout genre, un décor que combat certaines communes, vous le verrez. Et puis les éléphants se préparent à Abidjan avant leur départ demain pour Cotonou où ils affronteront le Mozambique samedi. Ambiance et sentiments des joueurs à suivre dans ce journal. Comment améliorer les prochaines échéances électorales, notamment régionales et municipales à venir? C'est à cette question que réfléchissent depuis hier les membres de la CEI. Ils sont en séminaire à Yamoussoukro jusqu'à demain vendredi pour faire le bilan des précédentes élections. Tim Danger. 3 mois après les élections législatives et sénatoriales partielles, la commission électorale indépendante a l'école de l'autocritique. Nouvelle tribune. Le séminaire interne d'audit de l'organisation des derniers scrutins qui réunit dans la capitale politique Yamoussoukro commissaires centraux et régionaux et personnel technique. Nous devons de faire toujours mieux. Nous devons nous replonger dans la dynamique de tendre vers la perfection en commençant par faire notre propre autocritique. Nous voulons offrir une meilleure gouvernance électorale à nos concitoyens par l'organisation d'élections aux normes et standards internationaux d'une part et conformes à la réglementation en vigueur d'autre part. Cela passe nécessairement par une remise en question et un questionnement continu de la pertinence de nos actions et de l'efficacité ou l'efficience des opérations réalisées. À l'ouverture des travaux, le président de l'institution électorale situe les enjeux. Le présent atelier est une opportunité. Il doit nous permettre de savoir comment le processus conduisant à l'organisation des scrutins parlementaires s'est déroulé, puis de faire ressortir les difficultés rencontrées et partager les solutions qui ont été apportées. Enfin, l'atelier devra nous permettre de formuler des recommandations en vue d'améliorer les activités futures. Bien avant, le président du comité d'organisation relevait que cet atelier de 72 heures s'inscrit dans la dynamique des préparatifs des échéances à venir, ce qui passe par le bilan de chaque scrutin, d'en dresser les faiblesses et apporter les mesures correctives pour des élections crédibles. La Côte d'Ivoire veut séduire les investisseurs américains. Durant 2 jours, Abidjan abrite le premier forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire-Amérique du Nord. L'ambition est de promouvoir l'économie ivoirienne et d'obtenir le financement de certains projets du PND 2021-2025. Nadja Eja, Kimo Eric. L'agriculture et l'agro-industrie, les mines et hydrocarbures, l'industrie pharmaceutique, ou encore l'industrie touristique, hôtelière et des loisirs, pour ne citer que cela. Des projets prioritaires qui gagneraient à être mis en valeur comme tous les 10 projets inscrits dans le plan national de développement 2021-2025. Ce forum des affaires et des investissements Côte d'Ivoire, Amérique du Nord, est le lieu pour les autorités ivoiriennes de présenter les opportunités de commerce et d'investissement du pays et obtenir des financements pour le PND. Cet événement prend tout son sens, puisqu'il sera une plateforme permettant à tous les opérateurs économiques de se familiariser non seulement avec les projets prioritaires du PND, mais aussi avec les besoins des entrepreneurs ivoiriens. Les représentants de l'Amérique du Nord ont exprimé leur adhésion aux enjeux de ce forum. Mon souhait pour nos 2 économies, c'est qu'à travers ce forum et d'autres activités, nous puissions élargir et donner une nouvelle impulsion à nos relations commerciales. Il importe donc de les attirer et à cette fin de comprendre quelles sont leurs priorités et leur perception de la situation. Avec la Côte d'Ivoire, nous sommes sur la même longueur d'onde. Depuis plusieurs années, dans sa volonté de faire du secteur privé le levier de l'économie, le gouvernement a amélioré le cadre des affaires pour attirer des investissements étrangers. Les opérateurs économiques présents ont donc été invités
à saisir les opportunités d'affaires. Je vous invite à vous installer durablement chez nous pour mener librement et avec succès vos activités. Nous attendons de ce forum la concrétisation de protocoles d'entente et d'accords de partenariat entre les parties ivoiriennes et les opérateurs économiques nord-américains. Environ 10 000 milliards de francs CFA sont attendus des partenariats qui seront signés à cette rencontre. Dans certaines communes de la capitale économique, l'insalubrité règne dans les gares routières, ce qui indispose les passagers si les transporteurs et les clients se rejettent les tas de saleté inquiétantes de ces gares. Une autre sort du lot, comme l'a constaté ce matin Brice Niawar et Tanguy Conan. Yopougon Siporex. Dans cette gare routière, les déchets règnent en maître absolu. Au lieu de se retrouver dans cette poubelle, les coques d'arachide, les emballages et autres papiers jetables se retrouvent sous les bancs et partout dans cette gare. La saleté, c'est dû même à l'incivisme. Même si voilà la poubelle qui est là, même si tu as dépouillé, les gens ne mettent pas là-dedans. À l'entendre, plusieurs efforts sont faits pour assurer la propreté dans ces gares. Sauf qu'il n'y a pas la participation des passagers. Avis soutenu par ce responsable d'une autre gare qui présente le même décor. Les clients, ils font ce qu'ils veulent. Ceux qui comprennent, quand ils ont un chassé d'eau ou bien un mouchoir, un truc comme ça, ils demandent « Ah, il n'y a pas de poubelle ici ». On dit « Voilà la poubelle là-bas, ils mettent dedans ». Pour celui qui comprend. Mais il y a des gens, ils s'en foutent, ils ne demandent même pas, ils finissent de manger, ils jettent là, comme ça. Même dans les cas. Quant à ces passagers, ils estiment que les transporteurs ne se contentent que du gain et non de l'assainissement de leur lieu de travail, ni du confort de leur clientèle. Certaines compagnies qui sont propres, mais la majorité très sale. Ce ne sont pas des passagers qui peuvent rendre la gare propre. Regarde. Une grande gare comme celle-là, auparavant, je dis bien auparavant, c'était très propre. Il y avait l'hygiène. Mais présentement, ce n'est pas hygiénique. Tant que propriétaires des gares, nous leur donnons de l'argent. Ils doivent prendre soin des gares. Il y a des personnes de nature qui ne sont pas aussi propres. Vous comprenez? Ça fait un. Et de deux, si une personne est en train de marcher, qui voit l'endroit est propre, je pense qu'il ne va pas salir là. Ambiance contraire dans cette gare routière, située dans la commune de Koumaïsi. Ici, l'équipe de nettoyage est permanemment à la tâche pour rendre sols et toilettes propres. Nous avons mis des corbeilles à quelques endroits de la gare. Par moment, c'est à quelques mètres d'eux, ils préfèrent jeter par terre. Lorsqu'on les interpelle, ils se disent que nous sommes là pour apporter la propreté. Donc il faut parfois les sensibiliser. J'ai constaté que les employés n'arrêtent pas de nettoyer. Là où nous sommes assis, ils n'arrêtent pas de nettoyer. Et dans les cas, vraiment, c'est super. En ce moment où le gouvernement ivoirien fait des efforts en matière d'assainissement et de salubrité, toutes les parties de la société devraient jouer leur rôle dans ce sens. Et surtout, ces responsables de gares routières qui reçoivent chaque jour des milliers de visiteurs. Par ailleurs, le fonds d'entretien routier a un nouveau DG par intérim. Son directeur général a été congédié ce jeudi après un audit sur sa gestion dans le cadre de l'opération Main propre lancée par le gouvernement ivoirien. Pour rappel, Lanciné Diaby était à la tête de cette structure depuis 2017. C'est parti pour la 6e édition du Festival de la caricature et du dessin de presse. Il a débuté ce matin et prendra fin dimanche. Cette année encore, les Ivoiriens sont attendus en grand nombre pour, pourquoi pas, susciter des vocations. Yeli Traoré, Mathurin Badé. Expositions, fresques, vente d'ouvrages, conférences débats, ateliers de formation, espaces enfants sont au menu de la 6e édition du Festival international du dessin de presse et de la bande dessinée. Cette édition qui a pour thème le dessin comme outil de prévention de conflits réunira des dessinateurs, des libraires, des éditeurs et autres acteurs du secteur. On s'est dit que la Côte d'Ivoire est confrontée à des crises répétitives depuis un certain nombre d'années. Donc pour nous, ça a été plus important de retenir ce thème-là. Et c'est pour ça que nous l'avons choisi comme thème principal de ce Coco-Bulle, de la 6e édition. Le festival, qui réunit des acteurs locaux du secteur, se tient en partenariat avec l'Union européenne, mais aussi Cartooning for Peace, un réseau international de dessinateurs de presse. Cartooning for Peace, c'est une association qui existe depuis 15 ans et dont le métier, c'est de créer un réseau entre les dessinateurs de presse pour faire la promotion du dessin de presse
pour faire de la pédagogie en direction des jeunes sur la liberté d'expression, sur les droits de l'homme, sur la démocratie. Et c'est exactement ce que fait l'association Tache d'encre ici dans son travail, non seulement son travail toute l'année, mais en particulier avec le festival Cocobulle. Comme vous avez vu le thème cette année, le dessin comme outil de prévention des conflits, on est vraiment sur les mêmes intentions. Le festival Cocobulle est un forum de rencontres et d'échanges entre professionnels et amateurs du dessin de presse et de la bande dessinée, mais aussi une occasion d'échange entre les auteurs et le public. Cette 6e édition du festival se déroule du 11 au 14 novembre à Trècheville. Du sport à présent, je vous le disais, les pachydermes ivoiriens sont à Abidjan. Ils se préparent à affronter le Mozambique samedi à Cotonou dans le cadre des éliminatoires Qatar 2022. Ambiance jeudi à l'entraînement des éléphants qui se disent plutôt confiants, vous le verrez. Salif Yalekwe, Harouna Zeba. Cocody Mputo, sol béni. Les éléphants de Côte d'Ivoire, convoqués par Patrice Baumel, foulent la pelouse dans l'antre de l'ASEC Mimosa pour leur séance d'entraînement aux environs de 16 heures. Quelques minutes plus tard, le groupe est scindé en deux. Pendant que les joueurs s'exercent, les gardiens de but, sous la houlette de l'ex-international Tizier Jean-Jacques, revisent des techniques pour parfaire leur agilité. Pour ces deux sorties qui ne seront pas de tout repos, les pachydermes sont bien concentrés. Écoutez, c'est les deux matchs tout simplement, c'est deux matchs difficiles. Le premier déjà, il ne faut pas se tromper d'objectif. Je pense que le plus important ce serait déjà de gagner ce match-là. Et après on pensera au Cameroun. On a deux matchs, on sait que c'est deux matchs importants. Mais voilà, il faut rester focus sur l'objectif, c'est le Mozambique. Donc on va essayer de préparer tranquillement. Puis voilà, on espère une victoire à la fin. Je pense que quand on est attaquant dans une équipe comme celle-ci, forcément on a un rôle à jouer qui est particulier. Et voilà, c'est à moi aussi de finir les actions, de marquer des buts. Bien sûr, je dois être aidé de mes partenaires, mais c'est clair qu'il y a une pression particulière du fait que voilà, il y a eu des prédécesseurs avant moi et à moi aussi de répondre présent aux attentes et d'être décisif. Qui vont jouer en notre faveur. Après, on n'a pas à se cacher. Le match au Mozambique n'a pas été notre meilleur match. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de points positifs. On a des joueurs qui pourront jouer ce match-là et qui n'ont pas pu jouer le premier match. Peut-être une pelouse de meilleure qualité. Leader de la poule D de ces éliminatoires avec 10 points plus 5 devant le Cameroun, 9 points plus 4, le Malawi 3 points moins 5 et le Mozambique 1 point moins 4. Les éléphants s'envoleront vendredi à Cotonou, au Bénin. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, ne bougez pas. Dans un instant, Sans réserve, présenté par Ali Djarasouba, qui reçoit ce soir à Salfo. Excellente soirée à tous.